La Chine veut imposer des droits de douane sur les fruits de mer canadiens à compter du 20 mars. Bien entendu, ça soulève l'inquiétude des pêcheurs et des transformateurs. Voilà une histoire qui en rappelle une autre. On parle aussi de potentiels droits de douane de 25 %, sauf que cette fois-ci, c'est la Chine qui les impose sur 49 produits alimentaires canadiens, dont des crustacés et des poissons. C'est en réaction aux tarifs douaniers de 100 % du Canada et des États-Unis sur les véhicules électriques et de 25 % sur l'acier et l'aluminium qui viennent de la Chine. Près de 135 transformateurs et exportateurs de fruits de mer craignent la volatilité des prix. Et un acheteur de homards, de crabes et de poissons, Chris Poirier, pense que ce sont les pêcheurs et les transformateurs qui vont devoir absorber ces coûts. Pour lui, cette guerre tarifaire profite à Elon Musk, le propriétaire américain des voitures électriques Tesla, mais pas aux petits entrepreneurs canadiens. Puis les chars de la Chine étaient plus chers, plus coûteux pour les Canadiens à les acheter. Alors, ça donnait plus de business à Elon. Puis là, c'est sûr, on s'est viré de bord, puis on est dans une guerre de tarifs avec les États-Unis. Ben, moi, je dirais qu'on pourrait aller par barrière, là, puis juste faire de ôter les tarifs sur les chars de la Chine, puis ils vont ôter les tarifs sur nos produits. Nova Scotia Power veut dépenser 7 millions de dollars pour assurer sa cybersécurité. Le fournisseur d'électricité a demandé à la Commission des services publics de la Nouvelle-Écosse l'autorisation d'utiliser cet argent pour se protéger contre les attaques informatiques. Nova Scotia Power veut défendre 12 sites sensibles et confidentiels. L'entreprise souhaite non seulement se protéger des attaques directes, mais aussi indirectes, c'est-à-dire si des pirates exploitent une faille du réseau électrique ailleurs au Canada. C'était votre vidéojournal. On se retrouve demain.